Yo Punchard, moi c'est Dewatts, j'ai 33 ans, je suis originaire de la région liégeoise en Belgique. J'écoute du hard depuis plus ou moins 2007-2008 et j'ai commencé vraiment à mixer aux alentours de début 2012 où j'ai vraiment eu mon premier matos avec les bons conseils pour commencer à mixer. Du coup, ça fait maintenant bientôt 13 ans que je mixe. Alors, vivre de ma passion, je pense que comme tout DJ, on a tous rêvé quand on a commencé de dire ouais, je vais faire que ça. Malheureusement, je pense que c'est quand même vachement compliqué. Donc pour moi, je préfère le garder comme hobby et le faire vraiment quand la motivation y est parce que je pense que le fait de mixer trop souvent, je vais tourner en rond dans mes sets, dans mes playlists et à un moment donné, ça va m'ennuyer, j'ai plus trop de plaisir à mixer. Donc je préfère autant le garder comme hobby, à faire mes lives ou mes soirées à gauche, à droite de temps en temps et vraiment profiter à fond du moment. C'est bien mieux. Moment le plus marquant. Je vais le couper en deux. Je vais en faire deux, peut-être un peu plus. Parce qu'il y a des moments qui sont vraiment marquants dans ma petite carrière. J'ai dit le côté live TikTok, c'est les moments qui m'ont vraiment marqué. C'est quand t'as des DJ qui passent en rouleur ou Insta, qui prennent le temps de mettre quelques commentaires sur les lives. Ça fait vraiment plaisir. Tu te sens un peu reconnu, je vais dire, par des DJ que tu admires. Du côté plus artistique, vraiment vie réelle, au réseau, je pense que mon moment le plus marquant, ça va rester mon premier vrai set hardstyle, full hardstyle que j'ai fait. Bah, c'était l'ouverture du Timeless Festival en 2019. C'est le coup de pression quand tu commences avec la main stage vide et qu'à un moment donné, tu vois qu'ils ont ouvert les barrières, qu'ils commencent à scanner les tickets et que t'as les gens qui arrivent en tas comme ça et qui te disent eh merde, qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas gérer la pression. Et après deux, trois mix plus ou moins bien fait, parce que voilà, ce Timeless 2019, c'était plus de stress qu'autre chose. Voilà, t'as vraiment ce coup de pression de voir les gens qui arrivent, c'est extrêmement marquant. Je m'en souviens encore maintenant, quand j'ai levé les yeux, que j'ai vu ah merde, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas à ma place ici. Et en fait, ben non, ça te met juste un gros coup d'adrénaline et tu kiffes à 200% ton set. Si j'ai des vidéos quand je mixe en festival ou en événement, bah, bien sûr, comme tout DJ, c'est même très très plaisant quand on les reçoit. Donc si vous me voyez en mixer quelque part, n'hésitez surtout pas à faire une petite vidéo, à me l'envoyer sur Insta. Comme ça, bah, on fera du contenu pour les prochaines vidéos pour Punchard. En attendant, je vous laisse avec le montage et voici une petite vidéo lors de mes prestats. Alors, une scie, je sais pas, moi de passer la question. Non, pas moyen. Bon, on va faire ça, on va répondre The Gang. Ça reste, voilà, comme ça on a les deux dedans. Non, plus sérieusement, à choisir entre Sigma et rouleurs, autant j'apprécie les deux. Mon choix va se porter pour rouleur. Règle pour la technique de mix qu'il peut nous avoir quand on va le voir jouer au festival ou en événement dans son all day long, son all night long. Il a une technique, je rêve de pouvoir mixer comme rouleur. Donc voilà, ces tracks sont incroyables aussi. Maintenant, Sick Mode, cette année-ci, 2024, il a fait, comme dans ces tracks, comme il dirait, c'est banger after banger. Il a été incroyable dans ses prods cette année. Donc j'adore Sick Mode aussi. Le choix, il est très très compliqué là. Je vous aime bien, mais j'aime pas vos questions, la Punchard. C'est pas cool comme question. Alors, old school hardstyle ou hardstyle actuel? Je vais vous redemander une scie pour me recouper en deux. Et je suppose que la question peut toujours pas se passer. Non. Voilà. Du coup, bah, comment dire et comment expliquer? Parce que mon cœur balance les deux là aussi. Je dirais que j'adore mixer du hardstyle old school, que ce soit mixé ou écouté même.
rien que pour le côté nostalgique qu'on a, vu qu'on a commencé, bah, comme je vous disais dans les questions d'avant, mix en 2012, pour moi, la bonne période du hardstyle classique, ça reste quand même de 2008 à 2013, plus ou moins. Et on a tous cette vibe, les mélos qui t'emportent très très loin, qui sont vraiment bien à écouter. Et c'est une atmosphère très spéciale. C'est comme les jouets quand on fait un set warm-up ou même un set plus dédié au classique pendant une soirée. C'est tellement agréable d'entendre les gens qui reprennent les mélodies parce qu'elles sont tellement connues par tout le monde. Ça met un petit quelque chose. Maintenant, le hard actuel pour mixer, pour écouter, c'est, je vais dire, totalement différent dans le sens que c'est, à mon goût, plus énergique. Que ça soit même à écouter ou à mixer. T'as les gens qui ont tendance à te faire une bass phase quand tu lâches un gros drop, qui a moins dans le hardstyle classique, mais pour ça, t'as les mélos de l'autre côté. Donc, à choisir, si je dois vraiment choisir les deux, je dirais hardstyle actuel, rien que pour le punch que ça a en soirée. Et voilà. Claplong ou kickroll? Claplong. Je sais absolument pas kickroll. Voilà. Le choix était vite fait. Événement ou festival? Du côté public, je dirais clairement festival. Le fait d'avoir des scènes incroyables, des end shows, je sais pas comment ils les font, mais ils sont, voilà. T'as un truc qui te prend pendant un show d'un festival, que ce soit Intense, Defcon ou Decibel pour citer les plus connus, ceux que moi je connais surtout. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autant les events sont bien, mais il n'y a pas ce petit truc en plus que tu peux avoir sur un festival, sur un outdoor. Côté DJ, je vais dire que peu importe que tu sois en festival, en event, en soirée de village, peu importe, tant que tu arrives à te connecter avec ton public, que tu arrives à avoir un moment de partage et que vous êtes dans la même bonne vibe, c'est le pied. Voilà, peu importe que tu aies 100 personnes devant toi, que tu en aies 3 4 000 devant toi, en soi, bah, le kiff reste le même. Il faut kiffer, il faut partager avec le public et c'est ça le principal, il faut surtout pas l'oublier. SoundCloud ou Spotify? Non, SoundCloud et Spotify. SoundCloud pour retrouver mes mix. J'en publie pas des masses, mais quand j'en enregistre, je vous les publie sur mon SoundCloud. Sinon Spotify pour tout ce qui est sortie récent. Donc vous avez ma playlist, la rôtisserie, que vous pouvez retrouver. On a passé, je pense, les 1100 titres actuellement. Donc si vous avez du temps à perdre, que vous cherchez du hard, plus de la raw même que du hard, faites-vous plaisir. C'est la playlist qu'il vous faut dans vos Spotify. Ajoutez-la et voyagez. Écoutez, il n'y a que des bangers. Alors, on va faire simple, on va reprendre les phrases ou les mots que j'utilise quand je termine mes lives TikTok. C'est un tout grand merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez. En fait, grâce à vous, 2024 il a été incroyable pour moi. On a pris, je pense, aux alentours de plus ou moins 3000 abonnés sur TikTok en faisant juste des lives, juste en étant cool ensemble à passer des bonnes soirées. Et grâce à vous, bah, on monte un peu en visibilité. Il y a des bookings qui se proposent qu'on n'avait pas avant. Voilà, un tout grand merci à vous. Surtout ne vous arrêtez pas. Au plaisir de vous voir en soirée. N'hésitez pas à venir me trouver quand on se croise. Je ne vous reconnais pas, je vous préviens. Voilà. C'est malheureux, mais j'arrive pas à vous reconnaître. Je vous vois tout petit, moi, sur vos photos de profil TikTok. N'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir. On se partage une petite photo, on échange quelques mots. Au plaisir de vous revoir, bah, que ça soit justement en soirée ou sur TikTok. N'hésitez vraiment pas. Followez, partagez. Et encore une fois, bientôt Punch Hard!